alors avec son esprit qui vit en nous. Nous ne sommes pas comme ces gens et comme ces prophètes de l'Ancien Testament qui examinaient les Écritures pour savoir à quelle époque les choses que les disciples ont vécues allaient se rapporter, les souffrances de Christ. Nous ne regardons pas comme quelque chose comme Ésaïe qui dit « Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris » d'une manière prophétique. Mais nous sommes comme Pierre qui dit, 1 Pierre 2,24, « Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris ». La guérison, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Ça a été fait. Aller loin avec Dieu nécessite un prix à payer dans la consécration, dans la pratique des choses spirituelles, dans la discipline qu'on a donnée afin de voir sa vie voler dans les airs avec le Seigneur. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur afin de vivre et de savoir comment aller loin avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. Dans Marc chapitre 10, au verset 17, il y a un homme qu'on appelle le jeune homme riche. Et il est écrit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Je ne vous ai pas demandé, mais vous êtes prêts à écouter la parole? Ok, demande à ton voisin, t'es prêt, c'est bon? Concentre-toi. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Voilà un homme qui voulait passer de l'autre bord. Jésus est en chemin, allant en direction de Jérusalem. Et cet homme s'arrête donc à sa rencontre, se jette à ses pieds. C'est quand même assez remarquable la manière dont cet homme s'est approché de Jésus. Et il se jette à ses pieds, lui demande de pouvoir hériter la vie éternelle. Il veut passer de l'autre bord. Alors c'est une chose que de vouloir passer de l'autre bord. C'est une chose que de vouloir accomplir la volonté de Dieu. C'est une chose que de recevoir une promesse du Seigneur, soit dans notre vie personnelle de prière, on a reçu quelque chose de Jésus, de Dieu, dans un rêve, dans un songe ou par une révélation du Saint-Esprit, ou dans l'Église peut-être par une parole de connaissance, une prophétie qui nous a été donnée, une prédication qu'on a entendue et la parole s'est révélée à nous comme étant le réma pour notre vie. La méditation de la parole où tout à coup on tombe sur un verset et Dieu utilise ce verset pour notre propre vie et il nous dit que de la même manière qu'il appelle cet homme, cette personne, cette femme, il nous appelle de la même manière. En tout cas, quelle que soit la façon dont on a reçu l'appel de Dieu, et Dieu a un appel pour chacun d'entre nous, c'est une chose que d'avoir l'appel, d'avoir la promesse du Seigneur, c'en est une autre que d'y entrer. C'est une chose d'avoir même la volonté d'aller à l'autre bord, mais pour aller à l'autre bord, aïe, il y a un tel prix. Un tel prix à payer. Et je suis reconnaissant quand je vois des personnes âgées comme ce couple, vous êtes un couple qui marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Les cheveux gris sont un honneur pour l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les cheveux blancs qui marchent avec le Seigneur. Mais je prie que on n'ait pas besoin d'attendre d'avoir des cheveux blancs pour aller de l'autre bord. Puisque ce passage vers l'autre bord n'est qu'un passage. Et le passage des Israélites vers Canaan ne devait être qu'un passage. Le désert n'est qu'un passage. La vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un passage. Si tu te retrouves aujourd'hui dans le désert, si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, j'aimerais te dire de la part de Jésus, ce n'est qu'un passage. Et Dieu va te prendre par la main et va te faire sortir de ce passage pour t'amener là, à l'autre bord, là où il a prévu de t'amener. On sait qu'en allant à l'autre bord et en voulant aller à l'autre bord, ils vont aller avec la barque, ils vont rencontrer une tempête. C'est bien sûr l'image du Seigneur Jésus pour nous, ou pas. C'était pas vraiment pour la tempête à ce moment-là, pour les disciples, bien que oui, mais c'était bien plus pour nous aujourd'hui et pour les millions de personnes qui ont pu découvrir cette histoire, qui est plus qu'une histoire, un encouragement du Seigneur pour nous dire, oui, c'est vrai, on peut aller à l'autre bord, on peut vouloir aller à l'autre bord, on peut vouloir entrer dans les promesses de Dieu,
mais même si c'est sur un ordre de Jésus, on est au cœur de la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas des tribulations, qu'on ne sera pas éprouvé par des difficultés. Cela veut juste dire qu'on est sur la terre et parfois même être le signe évident qu'on est exactement en train de faire la bonne chose. Jésus leur ordonne d'aller de l'autre bord. C'est un verbe assez fort qui est utilisé dans la parole. Jésus leur a donné l'ordre d'aller à l'autre bord. Et alors qu'il leur donne l'ordre d'aller à l'autre bord, pourtant ils rencontrent une situation dramatique où ils pensent même mourir. Parfois, aller à l'autre bord, on n'imagine pas le coût, on n'imagine pas le prix à payer. Quand le Seigneur nous a parlé, il y a 20 ans, de ce ministère, je ne sais pas ce qu'on aurait fait si Dieu nous avait tout dit. Et Dieu est sage parce qu'il ne nous dit pas tout. On découvre au fur et à mesure, et parfois on est très étonné des choses qui sont là devant nous. Le jeune homme riche se retrouve devant Jésus, il veut passer de l'autre bord, hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit au verset 21, « Il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as, et puis donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel. Et ensuite, suis-moi. » Quelqu'un veut suivre Jésus. Cet homme veut suivre Jésus. Cet homme veut aller avec Jésus de l'autre bord, parce que Jésus t'amène de l'autre bord. Mais quand il entend le prix à payer, il fait demi-tour. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, ton cœur ne soit pas trop dur, soit pas trop égoïste ou peureux ou incrédule pour faire demi-tour, mais que plutôt ton cœur puisse se soumettre à la volonté de Jésus, même si ça a l'air difficile, que tu puisses aller avec Jésus, te soumettant à sa volonté de l'autre bord, quelles que soient les situations que tu peux rencontrer, parce qu'il a la puissance de garder ton dépôt jusqu'à la fin. Il a la puissance de te faire tenir debout jusqu'à la fin par la puissance de l'Esprit qui vit en toi. Un esprit que parfois nous devons ressusciter, non parce qu'il serait mort, mais parce qu'on l'a méprisé, parce qu'on l'a parfois rejeté. On est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, mais on parle à Dieu comme s'il était loin dans le ciel, alors qu'il est là dans notre cœur. Il est là dans ton cœur. Et j'aurais pu partager sur la puissance et l'importance extrême de la prière en langue, de Paul qui dit « Je prie en langue plus que vous tous », comme étant l'outil et la clé, l'une des clés les plus importantes de la vie chrétienne aujourd'hui dans cette génération, de pouvoir tenir ferme et être fortifié à l'intérieur de nous. Beaucoup de chrétiens sont découragés, beaucoup de chrétiens sont tristes, dépressifs, parce qu'ils ont souvent oublié la puissance de l'Esprit. Paul a dit, quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Le verbe utilisé est construire une maison. Quand tu pries en langue, tu construis ta maison. Combien de temps tu pries en langue? Il est possible que tu sois découragé, dépressif, parce que tu pries très peu en langue. Tu attends le dimanche matin au milieu d'un chant, à un moment particulier dans une réunion de prière, pour prier en langue. Mais si tu manges qu'une seule fois par semaine, ça va être difficile d'être fort spirituellement. Alors au verset 22, « Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Alors Jésus parle de cet homme qui va construire une tour, et avant de construire la tour, il faut qu'il puisse s'asseoir et calculer. À vrai dire, on ne peut pas vraiment calculer le prix à payer. Il y a des choses qu'on peut calculer, il y a des choses que oui, on peut percevoir, mais d'ailleurs, toute personne qui s'engage dans un grand chantier, la construction d'un bâtiment, d'une église, l'agrandissement d'une église ou autre, entre ce qu'il a prévu au départ et ce qui va être vraiment dépensé, c'est beaucoup plus élevé en général. Dans tout bâtiment, c'est 10, 15, 20%, parfois 50%, parfois même 100% de ce qu'on avait prévu au départ. Alors le prix parfois est beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on avait prévu. Les disciples vont être hyper étonnés et au verset 29, Jésus va leur répondre. Après que Pierre ait dit « Mais voici que nous, on a tout quitté pour te suivre. » Ils sont en train de marcher avec Jésus pour aller quelque part, aller à l'autre bord. Comme Abraham, suivant la parole de Dieu, mais sans savoir vraiment où le Seigneur l'amène. On est semblable à Abraham, tu es semblable à Abraham peut-être aujourd'hui. Tu es en train de suivre Jésus, mais tu ne sais vraiment pas où le Seigneur t'amène. Alors parfois, on est vraiment on paraît être des rigolos, nous les chrétiens. Parce qu'on marche par la foi et pas par la vue, et les gens nous demandent, mais tu vas en direction de quoi?
Et tu dis, je ne sais pas dans quelle direction, mais quelque part, je vais en direction de Jésus. Mais je ne sais pas quel chemin je vais prendre, je ne sais pas quelle route je vais prendre, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que Jésus est avec moi. Et pour l'intellect, c'est difficile à gérer. C'est difficile de pouvoir vivre dans cette situation puisqu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Et si tu marches par la vue, mon frère, ma sœur, tu seras souvent découragé. Je t'encourage à pouvoir te repositionner. Il suffit simplement d'une décision intérieure pour commencer à voir ta vie comme étant une vie de foi et avoir une vision de foi pour ton lendemain. Jésus a dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Il est avec toi, fais-lui confiance. Jésus donc répond à Pierre, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi de l'évangile, ou qui quittera à cause de moi de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, présentement dans ce temps-ci, donc 100 fois plus, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus nous indique un chemin vers la vie éternelle, mais sur ce chemin, cette histoire nous montre qu'il y a des pertes. Il y a des choses qu'on doit perdre. Il y a des choses qu'on va perdre en suivant Jésus. Quelqu'un a dit que nos propres plans payent tout de suite. Quand tu choisis ta volonté, ça paye tout de suite. Tu as ce que tu veux. Tu ne veux pas attendre le mariage, tu veux avoir des relations sexuelles avant le mariage, tu es payé tout de suite. Tu as ce que tu veux. Mais nos propres plans, ça paye tout de suite, mais ça coûte plus tard. Les plans de Dieu coûtent tout de suite. Tu dis non à la chair, tu dis non à désobéir à Dieu, mais ça paye plus tard. Choisis d'obéir au Seigneur. Mais il y aura des choses à rejeter, il y aura des choses auxquelles renoncer, il y aura des choses à abandonner. C'est obligatoire sur le chemin de Christ. Le disciple de Jésus se retrouve sans rien, comme il les envoie, comme un modèle pour nos propres vies, sans portefeuille, sans bâton, sans une deuxième tunique. C'est la marche par la foi. Alors cela ne veut pas dire qu'on va toujours vivre comme cela, sans avoir de bâton, sans avoir de deuxième vêtement, sans avoir de portefeuille. Mais il faut absolument qu'à un moment dans notre marche avec Jésus, et c'est souvent au début, on passe par là pour que notre foi grandisse, qu'on lui fasse confiance, qu'on ait confiance en lui. Parmi les meilleurs moments de nos vies, ça a été les moments les plus difficiles. Pas parce que c'était difficile, mais au milieu de ces difficultés, parce qu'on a eu la bonne attitude de se tourner vers lui, de crier à lui, de lui demander la force nécessaire et de lui dire qu'on l'aimait encore. Et là, on a vécu parmi les plus belles expériences spirituelles dans sa présence à ce moment-là. Il nous a encouragés, il nous a fortifiés. Il y a des versets qu'on ne peut expérimenter que dans des temps de difficulté et de souffrance. L'apôtre Paul parle d'une faiblesse, mais en même temps d'une puissance qui se manifeste dans sa chair, dans son être, au milieu de cette faiblesse. Une puissance surnaturelle de Dieu. Comment étaient-ils des surhommes pour pouvoir traverser des situations telles qu'ils ont traversé? L'apôtre Paul, lapidé, mis à mort. Il est là mort, on pense qu'il est mort. Est-il mort, ressuscité? En tout cas, il est accompagné ou des frères viennent le voir. Il est entouré par des frères qui prient pour lui. Il se relève et le lendemain, un homme lapidé qu'on pensait mort, il savait mettre à mort des gens, continue de prêcher l'évangile. Était-il un Superman qu'on voit dans les Marvel, ou simplement avait-il connu quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, une puissance de Dieu à travers la prière en langue particulièrement, pour le fortifier spirituellement et l'amener à être rempli et être sur la terre, mais pas de la terre. Vivre des souffrances dans une faiblesse humaine, terrestre, mais en même temps une puissance spirituelle, surnaturelle, extraordinaire, qui te fait voler au-dessus des nuages, au-dessus des circonstances, comme si tu n'y étais pas. Il y aura des choses à abandonner, il y aura des choses à renoncer, il y aura des choses que Dieu te demandera de renoncer, que peut-être ton frère à côté de toi, Dieu ne va rien lui demander. Ce n'est pas à tous les disciples qu'il a dit de vendre leur maison. Pierre avait une maison. Il n'a pas dit à Pierre de tout vendre.
Mais c'était un problème dans la vie de cet homme, son amour de l'argent. Il était attaché. Et cet attachement à cet argent, aux choses, aux biens qu'il possédait, l'ont empêché d'entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, les gens ne sont pas sauvés pour une petite chose et parfois une chose ridicule. C'est ce renoncement qu'ils ne veulent pas, cette repentance, cette simple repentance. Parfois, il s'agit de poser un acte, comme le pardon, relâcher le pardon pour quelqu'un, faire un geste de foi, s'approcher à un appel. Des choses qui paraissent être simples et insignifiantes, mais c'est des choses importantes parce qu'elles viennent toucher à quelque chose de précis dans nos cœurs que Dieu veut retirer, dont Dieu veut nous guérir, dont Dieu veut nous libérer parce que nous ne pourrons pas aller à l'autre bord avec des sacs à dos remplis et trop lourds à porter, avec toutes sortes de choses qu'on traîne derrière nous. Ça va être difficile. Si nous avons toutes ces choses, nous allons tourner dans le désert comme les Juifs ont tourné dans le désert et qui sont morts dans le désert parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Tu peux être sorti du monde, mais est-ce que le monde est sorti de toi, mon frère, ma sœur? L'amour du monde est-il sorti de toi? L'attachement aux choses de ce monde est-il sorti de toi? La confiance dans les biens de ce monde est-il sorti de toi? Paul dira, en parlant à Timothée, d'encourager l'Église, et parmi eux il y avait des riches, en leur disant que ce n'était pas un problème d'être riche. Il dira même que c'est même Dieu qui les a rendus riches. Il dit Dieu nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir. Mais, dit aux riches, de ne pas mettre leur espérance dans des choses incertaines, dans les richesses du temps présent, mais de la mettre en Dieu et d'être plein de générosité, de libéralité. Je prie que s'il y a des riches parmi nous, et j'aimerais vous dire qu'en fait vous êtes tous riches, vous puissiez être remplis de libéralité, de générosité. Est-ce que vous avez mangé plus d'une fois aujourd'hui? Oui, qui n'a pas mangé plus d'une fois aujourd'hui? Je peux lever la main, je n'ai pas mangé. Vous avez 2 vêtements, 2 paires de chaussures, des boucles d'oreilles, une télévision, un iPhone ou un Samsung, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Non, je rigole. Les gens disent, mais moi je ne suis pas riche, je ne peux pas donner. Tu peux donner. Non, mais la veuve, elle a donné que quelques pièces. Non, elle n'a pas donné que quelques pièces, c'est faux. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Beaucoup se cachent derrière ce genre de verset. C'est comme les maris qui prennent le verset « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est le premier verset que ça, il est entré dans leur cœur. Femme, ne t'inquiète pas. Ton mari peut changer sans même une parole de ta part. C'est ce que dit la parole, c'est une promesse. Sans parole. Sans coup, hein. Juste par l'amour que tu as pour lui. Tu peux gagner ton mari qui est inconverti ou qui est rétrograde ou qui est loin du Seigneur ou qui a un cœur dur en l'aimant, mais vraiment en l'aimant et en étant la meilleure des femmes possibles à un point tel, tu vas tellement l'aimer que ça va l'amener à la repentance. Comme Dieu nous a aimés et nous a amenés à la repentance. Alors c'est marrant, je vais ici et là. Verset 32, Marc chapitre 10. J'aimerais qu'on écoute bien ce verset, qu'on le lise bien. Alors partout où je vais, il y a je vois de moins en moins de Bibles. Je vous encourage à pouvoir apporter la Bible à l'église, même si j'imagine que derrière moi, les versets est affiché. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Donc après, ce disciple, en tout cas cette personne qui aurait voulu suivre Jésus, mais le prix était trop lourd à payer, mais les disciples ont dit, mais nous on a tout quitté, on veut te suivre, et ils sont en train de suivre Jésus. Ils étaient donc en chemin, Jésus et les disciples, pour monter à Jérusalem, de l'autre bord. Et Jésus allait devant eux, ça c'est important. C'est Jésus qui va devant nous, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous qui commençons à faire un plan, à signer un contrat, et après on se dit, oh j'ai pas prié. Seigneur, tu penses que c'est bon? C'est pas nous qui commençons une relation amoureuse et on dit à la personne qu'on l'aime, avant même d'en avoir parlé au Seigneur. Et après, on est pris dans nos émotions et c'est difficile après de gérer. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Ah oui, si tu as ouvert la porte toi-même et que tu te retrouves derrière, c'est difficile de savoir est-ce que c'est Dieu ou pas finalement? Est-ce que c'est toi qui as ouvert la porte? Les histoires des portes. Seigneur, ouvre la porte ou ferme la porte. Le vent peut ouvrir une porte. Un homme qu'on jette d'un bar peut ouvrir une porte. Un enfant peut ouvrir une porte. Un esprit méchant pourrait ouvrir une porte. Jésus traverse les portes.
Alors la porte fermée ou pas ne sera absolument pas un signe pour toi que c'est Dieu, mais la puissance du témoignage intérieur, la paix que Dieu te donne ou le trouble que Dieu te donne, quand tu es prêt vraiment à obéir à Dieu et à entendre ce que Dieu te dit, même si ça ne te plaît pas, il a promis qu'il te conduirait. Celui qui craint l'Éternel, le Seigneur lui montre le chemin qu'il doit suivre. Fais confiance à Dieu, il te montrera le chemin. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux, c'est comme la nuée. La nuée partait, il partait. La nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Jésus allait devant eux, les disciples étaient angoissés. Alors il y a Jésus qui est devant, en route vers Jérusalem, et les disciples, les 12, imaginez les 12, ils sont là avec lui et ils sont angoissés. Ils sont sous un stress profond, parce qu'ils savent qu'il va y avoir des choses terribles, là à Jérusalem. Et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le mettront à mort, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Est-ce qu'on peut s'arrêter juste ce moment où ils sont en chemin et les disciples sont dans la crainte, dans l'angoisse, ceux qui les suivent sont également dans la peur, dans la crainte, ils sont en direction d'un autre bord, mais ce n'est pas l'autre bord qu'on pensait. Si on pouvait faire un zoom sur ta vie en ce moment, je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de vidéo, tu vois la Terre de loin dans une vidéo. On voit la Terre de très loin et il y a un zoom et on s'approche, après on voit les continents, après on voit les pays, après on entre dans une ville, après on entre dans une maison et après on se retrouve devant quelqu'un. C'est un zoom, un focus. Si on faisait le focus sur ta vie en ce moment, c'est quoi l'image, c'est quoi la photographie? C'est quoi que tu es en train de vivre? En tout cas, le zoom et le focus sur ce point particulier, c'était pas extraordinaire. C'est quoi cette équipe? Les disciples angoissés, ceux qui le suivent dans la crainte. Parfois, quand les gens nous regardent à certains moments de nos vies, on peut paraître ridicule. Le diable peut même se moquer, venir souffler à nos oreilles que c'est ridicule, que pourquoi on suit Jésus, qu'on devrait faire demi-tour, nous amener à regarder les autres, nous retrouver dans des situations où on voit des gens qui ont l'air heureux et qui n'ont pas Jésus, et nous, on est malheureux et on a Jésus. C'est une tromperie. Le diable nous trompe à ce moment-là, puisqu'il nous projette un focus, un zoom sur un moment particulier, mais c'est un moment, c'est un passage. Il y a beaucoup plus glorieux après. Quelqu'un a dit à Job, « Tu oublieras ce que tu as vécu, ta souffrance présente, tellement ce que tu vas vivre après sera glorieux. Ta situation d'aujourd'hui, tu l'oublieras tellement ta situation d'après sera belle. » Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Tu oublieras tes souffrances passées comme cette future maman oublie ses souffrances passées au moment où elle met un enfant au monde. Elle peut être dans la crainte et dans les douleurs, c'est évident, pour la plupart, de ce moment particulier et dans la tristesse, mais une fois que le bébé est mis au monde, c'est étonnant, mais c'est comme si elle a tout oublié d'un coup. Extraordinaire. Le Seigneur te fera oublier la souffrance que tu as vécue. Dieu n'enlève pas les souvenirs et la mémoire, il n'efface pas la mémoire, mais il efface la douleur reliée à cette mémoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne libérer maintenant quelqu'un qui s'est fait abuser de la souffrance liée à cette mémoire de l'abus. Que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Quand Pierre a prêché l'évangile, leur cœur était si ouvert qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans même l'accord de Pierre. Dieu n'a pas attendu d'avoir l'accord de Pierre pour les remplir et les baptiser du Saint-Esprit et les faire naître de nouveau.
Et de la même manière, quand tu entends la parole de Dieu, saisis-toi de cette parole et reçois là où tu es la délivrance, la guérison, la libération, ce dont on est en train de parler. Reçois cette paix surnaturelle par la puissance de Jésus-Christ et n'attends pas qu'on impose les mains sur toi. C'est quoi? C'est devenu cette mode qu'on attend qu'on impose les mains sur nous. Jésus n'imposait pas les mains sur tout le monde. Il nous a laissé une parole. Et si tu as juste ça pour t'en sortir dans la vie, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Et tu as besoin que la main du Seigneur se pose sur toi par la foi que tu élèves vers Dieu. Alors on peut se retrouver parfois comme cette équipe de disciples avec Jésus. On a l'air un peu ridicule. Les apôtres se sont trouvés en Asie, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Et l'apôtre Paul dit « On ne veut pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Les voilà en train de servir Dieu, et là, en Asie, une grande tribulation se lève contre eux. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, ils étaient sûrs de mourir, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts, comme Abraham avec Isaac, qu'il offre sur l'autel. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Si ton temps n'est pas venu, ton temps n'est pas venu. Tu peux te retrouver dans toutes sortes de situations, mais ton temps n'est pas venu. Je crois personnellement que les apôtres ont fait le choix à un moment de donner leur vie à Jésus et d'être prêts à mourir pour lui. Jésus dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Que nous puissions donner notre vie, la Bible dit, pour les frères, pour Dieu. Il y a Élie dans 1 Roi chapitre 19, Jézabel veut le tuer, le grand serviteur de Dieu, le grand prophète se retrouve à un moment, et là c'est un zoom, c'est un focus sur un moment particulier de sa vie. On oublie le moment précédent où là la puissance de Dieu s'est manifestée à travers lui, où les prophètes de Baal ont été décontenancés, ont été vraiment mis à terre par la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et le peuple de Dieu qui ne savait plus vraiment qui choisir, Dieu, Baal, ils étaient entre les deux, comme parfois plusieurs croyants sont encore entre les deux, entre le monde et Dieu. Ils ne sont pas vraiment sûrs de vouloir payer le prix parce qu'ils savent que suivre Jésus, c'est un prix. Et il y a en effet un prix à payer. Mais la récompense est tellement plus glorieuse et un moment d'obéissance à Dieu t'apportera des millénaires, des milliards d'années de récompense parce que Dieu te récompensera à sa mesure et pas la récompense de l'homme. Ne perds pas ton salut, ne perds pas cette possibilité d'être sauvé, de marcher avec Jésus pour un plaisir éphémère, une jouissance éphémère, celle du péché, où tu vas manger le fruit, mais à quel prix? Alors que Dieu a beaucoup de fruits pour toi qui, eux, ne t'empoisonneront pas. Voyant cela, chapitre 19, verset 3, 1 Roi. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Un peu plus loin, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Waouh, le grand prophète Élie demande la mort. Il se lève, il part, il marche, il s'assoit. C'est intéressant. Il se lève, il part, il marche, il s'assoit. Sous un genêt. Parfois, tu es parti pour faire quelque chose, tu étais parti dans l'appel de Dieu, tu as dit oui au Seigneur, tu t'es levé, tu as commencé à partir, tu as commencé à marcher, même peut-être tu l'as dit aux gens. Dieu m'a appelé à faire ceci, Dieu m'a fait à faire cela. Et tu marches, mais à un moment, il s'est passé des choses et tu t'assois comme Élie et avec Élie sous un genêt. Je ne sais pas ce que c'est un genêt, mais je sais que c'est un arbre. Je ne sais pas quel est l'arbre de ta vie. Je ne sais pas sur quoi et sous quoi tu t'es assis. Tu t'es peut-être assis sous la peur, sous l'incrédulité, sous les problèmes financiers et la peur que les problèmes financiers soient plus importants et plus puissants que Dieu, ton Père Céleste. Je ne sais pas quel est ton genre de genêt sous lequel tu t'es assis et tu te morfonds sous ce genêt. Mais il est possible que tu sois assis avec lui. Il demande à la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit. Alors il se lève, il part, il marche, il s'assoit, il se couche, il s'endort. C'est un état dépressif profond.
sous un genêt. Un peu plus loin, il marcha 40 jours, 40 nuits après avoir eu une expérience avec Dieu, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb, encouragé par la puissance de Dieu, mangeant une nourriture surnaturelle qui l'amène à manger, à ne plus manger pendant 40 jours et 40 nuits. Au verset 9, là, il entra dans la grotte, malgré l'onction, malgré la présence de Dieu, malgré la force de Dieu, malgré la nourriture surnaturelle. Il rentre dans une grotte et il y passe la nuit. Voilà le grand serviteur de Dieu, Élie, qui se lève, qui part, qui marche, qui s'assoit, qui se couche, qui s'endort, mais qui vit un encouragement de Dieu. Dans l'appel, Dieu viendra t'encourager. Dieu viendra te fortifier. Dans l'histoire de MCI, dans l'histoire d'Enseigne-moi, oh combien il y a eu de moments difficiles. Et vous savez, les serviteurs de Dieu sont assez pudiques sur ce qu'ils partagent, parce que tout n'édifie pas. Mais les souffrances ont été si difficiles, si réelles et si longues. Mais il y a un temps d'oasis. Il y a un temps où tu es encouragé. Il y a un temps où tu ressouffles. C'est comme tu sors de l'eau, la tête de l'eau. Et à nouveau, tu marches. Et là, tu es dans l'onction, tu es dans la présence de Dieu, tu es fortifié. Tu es comme Élie, 40 jours, 40 nuits. Tout va bien, c'est extraordinaire. Ouais, Dieu t'a relevé. Gloire à Dieu, Dieu t'a relevé. Dieu t'a fortifié. Mais si tu n'as pas changé à l'intérieur, tu peux avoir l'onction, la présence de Dieu sur toi. Mais si tu n'as pas renouvelé ton intelligence, tu vas aller dans la grotte. Se lever, partir, marcher, s'asseoir, se coucher, s'endormir, finir dans la grotte. L'Éternel lui dit, la parole de l'Éternel lui fait adresser, verset 9, « Que fais-tu ici, Élie ?» Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation ce soir et ça dure depuis un moment. Tu es dans une profonde dépression. C'est comme quelque chose qui est là, qui te poursuit. C'est un état de découragement et de désespoir. Tu es dans cette grotte et le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais dans cette grotte? Et ce soir, le Seigneur veut te sortir de cette grotte, dans lequel il est possible que tu y sois entré tout simplement parce que tu étais au cœur de la volonté de Dieu, des tribulations se levaient contre toi, des circonstances qui peuvent être totalement humaines, purement humaines, d'autres qui peuvent être simplement des coups envoyés par le diable, d'autres qui ne sont ni humaines ni diaboliques, mais divines, où Dieu t'amène dans certaines situations et Dieu n'utilise pas la malédiction pour nous forger. Il t'amène dans certaines difficultés pour te former, que tu puisses aller à l'autre bord. Quand il les a appelés à aller de l'autre bord, il a utilisé la tempête. Il n'a pas rendu l'un des 12 disciples malade pour fortifier sa foi. Aucun. Si Dieu utilisait la maladie pour nous fortifier individuellement, on aurait vu au moins un exemple dans les évangiles. On aurait au moins vu, parce qu'il y en a 4 évangiles, on aurait vu au moins un des 4 évangiles où quelqu'un serait venu vers Jésus pour être guéri et Jésus lui aurait dit non, non, reste malade parce que je veux t'apprendre quelque chose. Alors je peux te le dire, j'ai rencontré Jésus à l'âge de 7 ans, j'ai lu la Bible bien des fois, elle est bien usée, j'ai dû changer la couverture, les pages s'arrachaient. J'ai bien lu en profondeur les 4 évangiles. Et à aucun moment, le Seigneur n'a renvoyé quelqu'un qui voulait être guéri avec sa maladie, pour lui apprendre quelque chose. Mais tous ceux qui venaient à lui, avec la foi, repartaient guéris. La seule fois
où il était dans sa région, il n'a pas pu faire aucun miracle ou beaucoup de guérisons parce qu'ils étaient incrédules. C'était une parenthèse importante parce que Dieu n'utilise pas la malédiction pour nous apprendre des choses, même si au milieu de parfois certaines attaques de l'ennemi, Dieu peut nous parler. Dieu ne nous parle pas à travers la malédiction, Dieu nous parle à travers sa parole. Job n'a rien compris quand il a été attaqué par le diable. C'est quand Dieu a commencé à ouvrir la bouche qu'il dit « J'ai parlé des choses que je ne comprenais pas ». Quand Dieu lui a posé 70 questions pour lui montrer qu'en fait, il n'avait rien compris. C'est quand Dieu commence à parler qu'on apprend. Alors Dieu a toujours utilisé sa parole, son esprit, pour nous parler et pour nous conduire. C'est la meilleure façon avec laquelle Dieu nous dirige, avec le témoignage intérieur et d'autres choses qu'il peut utiliser aussi, certaines circonstances également. Mais même où il y a des circonstances, ne t'appuie pas sur elles, la porte qui s'ouvre, qui se ferme, mais sur le témoignage intérieur de l'esprit. Le feu vert ou le feu rouge que tu sens dans ton cœur, fais-lui confiance. Fais confiance à ta conscience. Si tu marches avec Dieu sincèrement, fais confiance à l'esprit qu'il a fait reposer en toi. Le prophète Jérémie, dans son livre au chapitre 20, au verset 7, dit, dans un moment difficile, c'est encore un zoom, un focus sur sa vie, sur un moment particulier de sa vie. Ce n'était pas tous les jours comme ça. Même si Jérémie est l'un de ces prophètes qui s'est tant lamenté, qui a tant souffert qu'il en a écrit un livre. Les lamentations de Jérémie. J'avoue que j'aurais pu aussi écrire un livre parce que je me suis souvent lamenté. Souvent pas eu la bonne attitude de me lamenter, pas beaucoup avec des paroles, mais avec un état d'esprit où j'aurais souvent dû choisir la foi. Verset 7, il dit au Seigneur, « Tu m'as persuadé, Éternel », ou il dira dans une traduction, « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire ou persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie, donc de moquerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, donc il prophétisait, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution dans le cadre de son ministère de prophète. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Waouh, quel ministère difficile que le ministère prophétique. D'être jugé, d'être rejeté, d'être méprisé, d'être regardé comme des gens de rien. Mais c'est pas grave. Même si la foule te méprise, te rejette, il y a toujours une pièce quelque part que Dieu a disposée pour toi. Il y a toujours un endroit de paix. Il faut sortir de la grotte et il faut pouvoir y entrer. Alors, c'est difficile de gérer ces moments de zoom, de focus, où à ce moment-là, c'est vraiment terrible. Soit parce que le diable a agi, ou parce que les hommes méchants ont agi, ou parce qu'ils ont été méchants à un moment, ça peut être quelqu'un de gentil, mais qui à un moment, après une décision qui a fait mal, ou soit parce que Dieu a agi. Des choses qui sont intervenues dans notre vie et qu'on n'a pas compris, la gestion de ces choses, la gestion de la longue attente du désert entre le moment où le Seigneur Jésus t'appelle, comme les disciples qui sont en train de marcher avec lui et ils sont en train d'aller quelque part, mais ça a duré quand même 3 ans et demi. Et c'était finalement que le début. Tout comme quand Dieu nous a appelés en 2004 à créer ce site enseignement.com, je me souviens, on avait la ferveur de la jeunesse qu'on n'a pas perdu, gloire à Dieu. On avait la folie de la jeunesse qu'on n'a pas perdu, gloire à Dieu. Il y avait une innocence, celle-ci peut-être. Et moi je voyais que c'était maintenant, c'était tout de suite. Jusqu'à ce qu'un jour un pasteur, qui était un père pour moi, me dit « Cette belle prophétie, ce sera marche après marche. » J'aurais voulu dire « Arrière de moi, Satan ». Mais c'était bien la parole du Seigneur. Marche après marche, quand c'est long dans le désert, quand c'est long dans l'attente, quand c'est long devant la promesse, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à avoir la bonne attitude, à persévérer. Persévérer même quand c'est le diable qui attaque.
Dieu dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. J'aimerais te dire, si tu as été attaqué, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'attaque pas ses enfants. Tu attaquerais ton enfant? Sérieusement, tu attaquerais ton enfant? Cet enfant là pour qui tu as pleuré et la femme a oublié sa tristesse tellement il était mignon, tout beau, il n'a rien fait de bien ni de mal. La seule chose qu'il est en train de faire, c'est pleurer et faire pipi sur toi. Et tu l'aimes. Et tu es content, et toi tu es contente. Il peut être très moche, mais tu dis que c'est le plus beau. C'est comme si à un moment on a oublié, on a le voile de l'amour. Hein. Les temps difficiles, les choses qu'on vit, se retrouvent devant des situations. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu te permette de pouvoir tenir ferme. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Tenir ferme encore. Et persévérer. La Bible dit, après avoir été éprouvé pour un peu de temps, il vous affermira. Il vous fortifiera. Et il vous rendra inébranlable. Dieu t'appelle à être inébranlable. Alors je ne sais plus pourquoi je parlais de ce bébé là. Pourquoi je suis arrivé là? Comment? Merci. Voilà, c'est pour ça qu'il est pasteur. Il a bien entendu, bien écouté, bien résumé. Dieu ne nous attaque pas. Alors cette maman qui aime ce bébé, même s'il est... C'est quand tu le vois, tu dis « Ah, il a des longs doigts, hein !» Ce bébé, il grandit, bon, il fait des bêtises et tout, mais tu attaquerais ton enfant? En fait, c'est les fous qui attaquent leurs enfants. C'est les gens cruels. C'est les gens de mauvaise vie. Mais toi, enfant de Dieu, même si tu es imparfait, parce qu'on l'est quand même, hein, Jésus dit même aux pharisiens, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison mon Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ne te demande pas si c'est la volonté d'être baptisé du Saint-Esprit, de recevoir l'Esprit, c'est sa volonté pour toi. Alors moi, je prendrais mon enfant et je l'attaquerais, je le prendrais, je le frapperais, et je le tyranniserais et je le couperais. Non. Dieu dit, si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Cet accident, c'est pas lui. Cette maladie, c'est pas lui. Cette attaque spirituelle, c'est pas lui. Dieu n'attaque pas ses enfants, il n'est pas fou. Il est bon et il est plein d'amour. Et c'est encore une des ruses que le diable utilise pour que l'enfant de Dieu reste dans certaines situations. Et quand tu ne sais pas quelle est la source, comment tu demanderas au Seigneur de t'en délivrer si c'est lui-même qui t'a voulu là dans cette situation? Que Dieu te permette de voir quelle est la source et illumine les yeux de ton cœur pour voir quelle est la source de ce qui t'est arrivé. Mais il y a aussi donc le prix à payer, comme on l'a dit. Parfois les incompréhensions, les silences de Dieu, gérer les incompréhensions, des choses qui arrivent dans notre vie et qu'on n'a pas compris. Parce que c'est vrai que ça arrive. Les silences de Dieu. On prie, et il y a des focus, des zooms, des moments particuliers où c'est comme si Dieu fait silence. Et c'est pourtant le moment où on aurait envie qu'il nous parle. C'est peut-être le moment où tu as jeûné, tu as fait tes 3 jours de jeûne. Et apparemment, il n'a pas parlé. Alors merci au Seigneur, on a sa parole ici. Peut-être gérer le regard des autres et notre propre regard de la situation qu'on traverse. Gérer nos émotions, on a envie peut-être d'exploser, mais il faut gérer nos émotions. Mais c'est dans ce moment difficile que tu peux traverser, que ta foi est éprouvée et devient d'une valeur inestimable. Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5, « À vous qui par la puissance de Dieu, parce qu'il faut rencontrer cette puissance de Dieu si tu es croyant, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, le focus, le zoom, maintenant, en ce moment même, puisqu'il le faut, oh apparemment il le faut,
Apparemment, il faut qu'on passe par des maintenant. Il faut qu'on passe par des moments difficiles. Il faut qu'on passe par la tempête. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Un peu de temps. Mon frère, ma sœur, c'est un peu de temps. Pour un peu de temps par diverses sortes d'épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la gloire, la louange, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous l'aimez sans l'avoir vu, parce que nous l'aimons sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quand tu vas arriver à la fin, mon frère, ma sœur, et que tu vas présenter ta foi en Jésus, tu vas échanger ta foi en Jésus parce que tu n'en auras plus besoin de foi. Et en contrepartie, que vas-tu recevoir? Le salut. Parce que le salut, c'est tu es sauvé maintenant, oui, mais le salut sera complet, dans son complet accomplissement, lorsque tu seras face à face avec lui, ton corps glorifié, transformé. Alors oui, tu es sauvé aujourd'hui si tu l'appartiens, mais tout comme le diable est vaincu, aujourd'hui on ne peut apparemment voir que, est-ce qu'il est vraiment vaincu? Oui, il est vaincu. De la même manière, c'est une défaite progressive. Et c'est un salut qui se passe maintenant à la croix. Le diable a été vaincu. À la croix, nous sommes sauvés. Mais le diable va aller de pire en pire et de défaite et de destruction en destruction jusqu'à être jeté pour 1000 ans et puis ensuite dans le lac de feu et de soufre pour toujours. Ou d'ailleurs, j'aimerais te dire que si tu as regardé beaucoup de dessins animés, le diable n'est pas en enfer et ne sera pas en enfer avec sa, comment on appelle ça, le trident, en train de faire mal aux gens. Puisque Ézéchiel 28, Ésaïe 14 nous montre qu'il sera semblable à l'un de ceux qui seront en enfer, un homme sans force et sans puissance. Sinon, pour lui, ce serait le paradis. Non, il sera dans des tourments éternels et il sera un parmi des millions. Mais merci au Seigneur, ce n'est pas notre destination. Pierre dira encore dans son épître au chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. » Dis à ton voisin, ne sois pas surpris. Dis-lui encore, ne sois pas surpris. Dis-lui, tu sais de quoi je parle. Cette situation que tu n'aimes pas, ne sois pas surpris. Pierre dit, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, comme si c'était étrange. Comme une chose étrange, ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Là, il parle de difficulté et il parle même de persécution. Et cette persécution était terrible. Et c'est la seule chose. Il y a la malédiction, mais la persécution n'est pas la malédiction. La malédiction, on la trouve dans Deutéronome 28. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Cette malédiction, Jésus a été maudit sur la croix, pendu au bois pour nous. Nous n'avons plus à ne pas être sauvés, à être dans cette mort éternelle. Il a payé pour notre salut, il a payé pour notre guérison. On n'a plus besoin de rester malade parce qu'il a porté nos maladies. On n'a pas besoin de garder des démons parce qu'il nous a délivrés. Il nous a positionnés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors maintenant, bien sûr, il n'y a aucune condamnation pour les personnes qui font face à des difficultés, qui sont même le fruit de la malédiction, du péché ou tout simplement d'une attaque spirituelle qu'ils ont. Le Seigneur leur en fera sortir. Ne pensons jamais être plus spirituel que quelqu'un qui passe par la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il est possible que demain, ce soit nous qui y passons. Mais la persécution ne fait pas partie de la malédiction. C'est la seule chose négative que le Seigneur nous a promis. Les apôtres disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cette persécution, Jésus nous a dit de la fuir. Quand elle venait dans une ville, de fuir la persécution. Mais parfois, Dieu peut nous amener au cœur de la persécution pour se glorifier et devenir un instrument comme Étienne, qui va le glorifier. Et je parle toujours d'une mort face à la persécution. Des terroristes, par exemple, qui te tueraient parce que tu es en train de prêcher l'Évangile. Et c'est d'ailleurs certainement l'une des plus belles des morts, de mourir pour Christ. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés comme d'une chose étrange, ce qui est en train de vous arriver, la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire. C'est dur à lire, réjouissez-vous. C'est les sacrifices de louange. C'est quoi un sacrifice de louange? Dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient des animaux. Alors c'était plus facile de sacrifier quelqu'un que d'être sacrifié soi-même.
Tu arrivais là avec tes moutons, tu les sacrifiais, tu ressentais aucune souffrance. Sauf si le mouton, tu avais grandi avec lui, tu lui avais donné un prénom comme ton chien. Si tu amènes ton chien là pour le sacrifier pour Dieu, il y a des statistiques aux États-Unis. On a posé une question un jour à beaucoup de femmes âgées. Vous préférez que ce soit votre mari ou votre chien qui meurt le premier? Vous savez ce qui a remporté? C'était le mari qui devait mourir en premier avant le chien. Que ce ne soit pas votre partage. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, le sacrifice de louange, c'est quand au milieu de ta tribulation, au milieu de ton épreuve, tu ne vas pas donner ton chien, ton mouton maintenant, c'est toi-même que tu offres et que tu déposes sur l'autel et tu continues de louer Dieu, tu continues de l'adorer, tu continues de lui dire que tu l'aimes, tu continues de chantonner, tu continues de chanter, tu continues de crier, tu continues de pousser des cris de joie pour lui dans ta voiture, à l'église, tu continues d'être là, tu continues de le servir. C'est ça, un sacrifice de louange. Tout te dirait de te taire, tout te dirait de te lamenter avec Jérémie dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, qui n'était pas né de nouveau. Les disciples non plus d'ailleurs pendant ces 3 ans et demi. C'est dans Jean 20, 22, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils naissent de nouveau, recevant le Saint-Esprit en eux et devenant de nouvelles créatures. Puisque la nouvelle naissance n'était disponible qu'après la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité d'entre les morts, il a fait de nous de nouvelles créatures. Alors avec son esprit qui vit en nous, nous ne sommes pas comme ces gens et comme ces prophètes de l'Ancien Testament qui examinaient les Écritures pour savoir à quelle époque les choses que les disciples ont vécues allaient se rapporter, les souffrances de Christ. Nous ne regardons pas comme quelque chose comme Ésaïe qui dit « Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris » d'une manière prophétique. Mais nous sommes comme Pierre qui dit, 1 Pierre 2, 24, « Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris ». La guérison, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Ça a été fait. Jésus dit que si tu demandes quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, la guérison est la volonté de Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu le fait, tu dois croire que tu l'as reçu. Beaucoup de croyants attendent de voir pour croire, mais c'est la foi de Thomas. Parfois, ça se passe comme ça, mais souvent non. On prie parfois pour des gens, pour une situation ou pour quelque chose. Je me souviens après un jour dans notre ancienne église pour un frère qui traversait une situation difficile par rapport à un travail. Il m'a raconté en long et en large comment c'était impossible de trouver un travail dans la région. Je lui ai dit, mais Dieu peut tout faire. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui, je prie pour lui. De toutes mes forces, avec toutes mes tripes, avec la foi. Je dis Amen. Il continue son monologue. Dans cette région, on ne peut pas trouver de travail. Non. Quand on prie pour toi, pour la guérison, avec ou sans imposition des mains, les gens sont guéris. Merci. On a entendu, on a vu, en tout cas, les mains se lever. Des personnes qui ont été guéries à travers des émissions où j'ai touché personne, je ne connais même pas ces personnes. Roxane, c'est ça? Elle est là, Roxane, en jaune fléau. Et Dieu l'a fait quand même. Est-ce qu'on est dans la foi? Quand on prie pour la guérison, quand on reçoit, c'est quand qu'on reçoit? Quand on prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est quand qu'on reçoit? C'est au moment où on demande avec foi. Si on prie pour ta guérison et que tu ressors et que tu espères être guéri, il est fort possible que tu ne le sois pas. L'espérance est toujours future. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est pas j'espère avoir. J'espère que peut-être un jour, peut-être si Dieu le veut. Ça, c'est certainement pas la foi. La foi, c'est j'ai reçu au moment où j'ai cru. Marc 11, Jésus a été très très clair. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu crois dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Jésus dira, crois que tu l'as reçu. Quand tu te mets en accord avec quelqu'un, ou tu entends quelqu'un qui prie pour la guérison, ou pour la délivrance, ou pour quelque chose, un sujet particulier, vous priez ensemble, quelqu'un prie pour toi. Mets-toi dans la foi que c'est maintenant.
Parce que beaucoup de personnes passent à côté de leur guérison. Parce qu'ils attendent de ressentir qu'ils sont guéris. Alors qu'en fait, ils le sont. Notre tête n'aime pas ça, mais c'est la façon de faire de Dieu. L'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. C'est un autre langage en fait. C'est comme si quelqu'un te parle chinois et toi tu ne sais pas parler chinois. Parfois Dieu parle chinois. Et son chinois, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Ça, c'est facile pour nous les chrétiens. Mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Si tu t'approches de Dieu pour quelque chose, tu dois croire qu'il va te rémunérer et te donner cette chose pour laquelle tu t'es approché de lui. Parce qu'il est bon, il est plein de miséricorde, il est plein de compassion. Et il se renouvelle chaque matin, cette compassion. Merci à Dieu pour le pain quotidien. Merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce. Alors quand tu pries avec ton frère, ton mari, quelqu'un dans l'église, un ami, et vous priez pour la guérison, crois que c'est maintenant. Ressors comme cette femme, Anne, qui a prié, qui a pleuré, et le sacrificateur qui ne comprenait rien, qui l'a jugé et qui a jugé cette femme, et parfois c'est ce qui arrive. Mais ça ne l'a pas arrêté. Elle a dit non, ne me prends pas comme une femme de rien. Elle a reçu son miracle. Elle est sortie après avoir entendu la parole de Dieu, et la Bible dit son visage n'était plus le même. Quand on prie pour toi que ton visage ne soit plus le même, pas parce que tu te forces, il faut que je sois dans la foi. Simplement parce que tu mets ta foi en action. Seigneur, je crois sur ta parole. Et quel que soit ce que disent les émotions, quel que soit ce que peuvent dire encore des anciennes pensées qui sont attachées à moi, l'Égypte qui est encore en moi, Seigneur, je refuse. Et tu résistes à Satan et Jésus a promis qu'il fuira loin de toi. C'est la même chose avec le diable. La parole nous dit résister à Satan et il fuira. Est-ce qu'il y a une étape entre les deux? Il n'y a pas d'étape entre les deux. Beaucoup de personnes attendent de voir et de ressentir que le diable n'est plus là. Et s'ils prient pour ne plus avoir de cauchemars, ne plus avoir de telles situations, pour que le diable les laisse tranquilles, s'il arrive le même événement, après qu'il l'ait chassé, ils pensent qu'il est encore là. Et ils sont tombés dans l'erreur. Il n'est plus là. Vous savez, c'est comme une onde de choc. Tu peux taper quelque part et ça peut mettre X temps. Et quelqu'un qui est là-bas, à l'autre bout, ressent ce que tu as fait quelques secondes plus tard. Comme les étoiles qu'on voit et qui peut-être n'existent plus. C'est juste une ombre. Il n'est plus là. Quand tu chasses Satan, la Bible dit que quand tu lui résistes, il fuit. Il fuit. Ça va, je suis pas trop long? Je suis venu de Montréal quand même. L'apôtre Paul, il prêchait jusqu'au matin. Au point où quelqu'un est tombé du toit, mort, à la fenêtre. Si ça avait été dans certaines églises, on aurait pris l'apôtre Paul, il n'aurait même pas eu le temps de descendre, le ressusciter. On l'aurait amené en prison. Parce qu'il avait prêché trop longtemps, il n'avait pas été sage. Jésus aussi, il prêchait longtemps parfois. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai bientôt terminé. 1 Pierre toujours, chapitre 4. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, donc on a vu le sacrifice de louange, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme étant un meurtrier, un voleur, un malfaiteur ou comme s'ingérant ou s'immisçant dans les affaires d'autrui. Donc, on ne doit pas souffrir parce qu'on a fait le mal. J'ai dit, il y a les hommes, il y a le diable, il y a Dieu qui peuvent nous amener dans certaines situations, mais il y a aussi nous-mêmes. Parce qu'on a fait le mal, on se retrouve dans une situation. Pierre dit non, ne vous retrouvez pas dans des situations malheureuses, de fournaise, parce que vous y êtes mis vous-même. Si tu touches toi-même le feu, ça va te brûler, ce sera ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, pas selon la malédiction, mais selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.
Quand tu te retrouves dans l'ombre de la vallée de la mort, quand tu te retrouves dans ce zoom, ce focus, comme qui est là, Jésus est devant, les disciples sont là et c'est un temps d'agonie, de difficulté. C'est comme Paul en Asie, il y a une tribulation qui vient. C'est comme Élie qui se retrouve attaqué par Jézabel et c'est un moment il se retrouve dans la grotte, un moment difficile. C'est Jérémie qui dit mais Seigneur, ça devient tellement dur de prêcher la parole. Mais en même temps, si je ne veux pas parler, il y a un feu qui veut sortir de moi et je ne peux le retenir. Quand tu as été appelé par le Seigneur, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas le retenir. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, toi qui résistes à l'appel de Dieu, n'aie pas peur, mais que ça brûle dans ton cœur, parce que c'est une gloire de servir le Seigneur. Et c'est une gloire de souffrir pour lui. Jamais j'aurais voulu faire autre chose que ce que le Seigneur m'a appelé à faire, que tu puisses faire ce que Dieu t'a appelé à faire, chacun dans le corps, dans sa grâce particulière. Heureusement qu'on n'est pas tous ici en train de prêcher, déjà il n'y aurait pas assez de place pour nous. Mais chacun, un membre à part entière dans le corps, chacun selon les appels, les caractéristiques, avec la personnalité que Dieu nous a donnée, parce que notre personnalité n'est pas à rejeter, elle est à sanctifier. On a des gens qui s'habillent en jaune fluo, on a des gens qui s'habillent en noir, on a des gens qui parlent doucement, on a des gens qui crient, comme mon ami Stéphane Keddy. Peu importe la personnalité, Dieu va utiliser aussi une onction qui est rattachée à ta personnalité pour toucher certains types de cœurs. Abraham était plutôt de la famille, doux, voulant que tout le monde soit bien. Moïse, l'homme de loi, strict, rigide apparemment, mais un grand leader avec une si grande patience. Pierre, le fougueux, qui est prêt à marcher sur les eaux. L'apôtre Paul, qui fonce, même s'il est tout seul à foncer. Avec ta personnalité, sers le Seigneur en tant que membre du corps de Jésus-Christ, du Christ. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir gérer ces temps difficiles, ces zooms, ces focus où c'est difficile. On doit y passer. Il le faut, on l'a vu, on l'a lu. On doit passer par là. On n'aime pas passer par là. Je n'aime pas passer par là. Je n'aime pas passer par là et j'y suis souvent passé. Souvent. La Bible nous dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Combien de fois la puissante main de Dieu est là pour m'humilier? Combien de fois? Tant de fois. La puissante main de Dieu sur moi qui m'écrase sur le sol. Et je sais que s'il n'est pas là, c'est fichu. S'il n'est pas là, à quoi bon? Ayant prêché 1000 fois et qu'avoir l'impression de n'avoir jamais prêché. Ayant fait cette chose plein de fois, mais choisir de ne pas mettre ta confiance dans ta chair et d'accepter que c'était comme si c'était la première fois. De continuer à faire confiance à Dieu pour le deuxième enfant, quand il y en a déjà eu un premier, et en ayant la même foi en Dieu, la même confiance en Dieu pour le deuxième que tu as eu pour le premier. J'ai senti fortement dans mon cœur qu'un couple a perdu un enfant. Ça fait un moment. Et ça vous a mis dans une grotte. Mais le Seigneur va guérir votre cœur. Guérir votre cœur ce soir. Profondément vous guérir. De vous dire, mais qu'est-ce qu'aurait été cet enfant? Je ne pourrais pas marier cet enfant. Le Seigneur libère ton cœur ce soir. Il guérit ton cœur ce soir. Cette attaque du diable que vous avez vécue. Le Seigneur guérit ton cœur brisé ce soir. En son nom, reçois la guérison. Père, merci pour la guérison des cœurs brisés, des incompréhensions, des souffrances, des attaques qui ont été si dures. Les pleurs, les souffrances, la douleur derrière le sourire. Dans des repas familiaux, des barbecues, on est là, on fait les choses et on se réunit, mais à l'intérieur, on va dans la cuisine pour pleurer.
Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de guérir ces cœurs brisés. Ces mamans dans le cœur qui souffrent en silence. Ces pères qui doivent se cacher pour ne pas pleurer devant les enfants. Ces situations si difficiles. Père, tu es avec nous. Tu nous affermiras, tu nous fortifieras. Tu nous rendras inébranlables. Le diable ne gagnera pas. Tu as ouvert le chemin, tu as inauguré le chemin avec ton propre sang, Jésus, pour qu'on puisse aller de l'autre bord avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Père, j'appelle la puissance de l'Esprit de Dieu sur ces frères, sur ces sœurs qui sont là, dans les salles qui sont là, qui écoutent ce message. Qu'au nom puissant de Jésus-Christ, la gloire de Jésus, la puissance de l'Esprit vienne les remplir à déborder et leur permettre de tout surmonter avec cette force surnaturelle de l'Esprit de Jésus-Christ en eux, qui puissent se confier en toi, qui puissent sous ta puissante main, au lieu de refuser d'être écrasés et de manger, de nourrir à la chair, qui puissent aller là, à genoux sur le sol, et crier à toi, et accepter la main puissante qui agit. Père, je prie qu'ils ne remettent pas en question leur appel. Je prie qu'ils restent focus, qu'ils restent fidèles au Seigneur, qu'ils continuent de faire ce qu'ils doivent faire. La parole dit, il rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Toi qui recherches la volonté de Dieu, qui persévère à bien faire, même qui persévère à bien faire au moment même de ce focus, de ce zoom des temps difficiles, le Seigneur te mettra et te donnera honneur, gloire et immortalité. J'aimerais terminer en priant avec le psaume chapitre 42. Et pendant cette prière, reçois la présence du Seigneur et je prierai également pour la guérison. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui à un moment ont eu une telle soif de toi. C'était un moment de réveil spirituel. C'était un moment de grâce. C'était un moment où il y a une présence, il y a une ferveur, il y a un zèle. Il y a un nouveau commencement qui s'est manifesté, ils t'ont cherché. Et comme dit ce passage, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps où est ton Dieu. Il s'est passé des choses qui ont changé cette soif de Dieu en larmes, en agonie, en souffrance. Les gens se sont moqués de la situation, le diable s'est moqué de la situation comme si ce chrétien, c'était anormal ce qu'il vivait, comme si c'était le pire des chrétiens, comme si ce chrétien n'avait pas la foi, alors que tout simplement, il est dans la fournaise de l'épreuve et que le diable essaie de le ramener en arrière et d'amener ce chrétien à lever le poing vers le ciel en disant « Dieu, c'est ta faute ». Voici pourtant ceux dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui se souviennent de ces bons moments, de ces moments de réveil spirituel, mais qui sont en ce moment, dans ce zoom, des moments difficiles. Et pour certains, ça dure depuis plusieurs années déjà. Ils ont l'impression de sortir la tête de l'eau et qu'à un moment, on leur enfonce la tête dans l'eau. Mais Père, je te glorifie et je te loue, parce que ce soir, tu les amènes à l'autre bord. Ce soir, tu donnes de la persévérance à quelqu'un, une force spirituelle à quelqu'un par l'Esprit, pour remporter la victoire, pour sortir de la grotte, pour sortir du sommeil spirituel, de l'incrédulité, et se lever à nouveau et se mettre à marcher à nouveau, avec la force que tu leur donnes. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? On pourra prendre ce chant. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore
pour son salut. Quelqu'un doit dire ce soir, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Jésus dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Tu n'es pas ton âme, tu es un esprit. Parle à ton âme maintenant, parle à cette tristesse, parle à cette souffrance qui s'est attachée à ton âme. Parle à ton âme et dis à cette âme qui est peut-être sous la dépression, mon âme, pourquoi t'as battu? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu et il agira. Dis-le avec moi, mon Dieu agira. Dis-le avec moi, dis-le à haute voix, mon Dieu agira. Dis-le au nez du diable, mon Dieu est pour moi et mon Dieu agira. Mon Dieu est fort, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu, même si un abîme appelle un autre abîme. Il dit, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. À un moment, dans ses difficultés, il a l'impression que c'est Dieu lui-même qui faisait venir des vagues sur lui et des vagues sur lui. Parfois, la tribulation et la difficulté est si grande qu'on a l'impression même que Dieu en est l'auteur. Il dit, je dis à Dieu, mon roc, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent, mes adversaires me déshonorent en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Père, je prie pour cette personne qui dit, Dieu m'a oublié. Je prie pour cette personne qui passe par ce temps difficile. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui passe par cette vallée de l'ombre de la mort. Et que le diable est en train d'éteindre la foi. Mais ta parole déclare que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Alors au nom de Jésus-Christ, je déclare que là où il y avait juste un lumignon, là où c'était juste des braises, tu souffles sur ces braises. Est-ce que vous pouvez chanter, pourquoi mon âme, pourquoi mon âme? Au nom de Jésus, tranquillement, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute oppression spirituelle, il quitte ces personnes. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ contre les oppressions dans les pensées, les attaques sataniques, les mensonges, de quitter maintenant au nom de Jésus. Les douleurs maintenant dans la nuque qui viennent amener une oppression spirituelle. Les souvenirs des péchés d'autrefois qui ont été pardonnés par le Seigneur et que le diable vient ramener à ton visage, à ta conscience. Au nom de Jésus, sois libéré ce soir.